Monsieur le Président, bonjour. Vous avez annoncé fin janvier à Davos vouloir revoir votre politique monétaire en mars pour tenter de soutenir davantage l'économie. Très bien. Vous ajoutez qu'il n'y a pas de limite dans l'arsenal des interventions non conventionnelles que la BCE pourrait déployer pour atteindre son objectif cible d'inflation à 2%. Très bien. Mais quel instrument vous reste-t-il alors que les taux de facilité de dépôt sont déjà négatifs et le taux directeur est au plus bas historique? Quel est le résultat de 3 ans de programme de TLTRO et d'ABS, l'économie de la zone euro n'étant toujours pas repartie? Cette évolution en territoire négatif sur le marché des taux accroît l'insolvabilité de l'ensemble du système bancaire privé, mais aussi celle des compagnies d'assurance vie. Le problème est qu'à chaque accès de fièvre des marchés financiers, vous promettez un peu plus en prolongeant et en élargissant le plan de QE. C'est des injections de liquidités qui ne s'investissent pas dans l'économie productive, mais dans la spéculation et les bulles financières. Quel est le bilan de 10 mois de plan de QE si ce n'est des anticipations de déflation et de récession structurelle? Quelle est la prochaine étape? Allez-vous faire comme la Fed des plans de QE à l'infini, ou bien, comme réclamé par M. Constantio, encore plus de plans migratoires pour accroître la croissance économique dans la zone euro? Jamais l'euro n'a été une zone monétaire optimale, en témoigne l'eurodivergence croissante des écarts de taux, inflation, chômage, croissance économique et taux nominaux entre les 19 pays de la zone euro. Sans parler de l'envolée de la balance des paiements allemande qui est intenable pour tous les autres partenaires de la zone euro. Comment soutenir une telle spirale infernale de création monétaire sans détruire la valeur intrinsèque de votre euro? Les Européens commencent à comprendre qu'ils sont à bord de l'euro Titanic. Aussi, je voudrais vous demander, Monsieur le Président, si en tant qu'économiste, malgré cette eurocrise permanente, vous pouvez raisonnablement penser que l'euro monnaie unique a encore un avenir. En d'autres termes, est-ce que la solution n'est pas une zone multidevise? Merci de votre réponse. Well, yes, I think the... Oui, l'euro a un avenir, bien sûr. En tant qu'économiste, je peux vous assurer que l'euro est bel et bien doté d'un avenir. Mais il faut s'atteler à la tâche pour garantir cet avenir. Et je rebondis sur une question qui m'a été posée tout à l'heure. Il faut saisir cette opportunité pour justement approfondir notre intégration dans l'Union économique et monétaire. Je reviens à la première partie de votre question. Est-ce que la BCE dispose de suffisamment d'instruments? La réponse est affirmative. Notre programme d'acquisition, d'ailleurs nous l'avons déjà démontré, notre programme d'acquisition est suffisamment souple pour justement pouvoir s'adapter aux circonstances changeantes de l'économie et des marchés. Nous l'avons déjà démontré. Nous avons pu ajuster certains paramètres, nous avons pu augmenter le type d'obligations qui peuvent être achetées, nous avons pu étendre notre horizon d'ailleurs. Et d'ailleurs, cet élément avait été décidé début décembre et il va représenter un peu moins de 700 milliards d'euros de liquidités complémentaires entre aujourd'hui et 2019. Donc c'est pratiquement 2/3 du programme initial. Donc vous voyez, ce n'est pas rien. Nous sommes persuadés que le cas échéant, comme je l'ai dit, on l'a annoncé en janvier, nous pourrons tout à fait réexaminer, revoir le cas échéant notre programme politique début mars. Et si c'est le cas, nous adapterons notre programme d'acquisition et nous l'avons déjà montré, nous sommes à même de nous adapter. Nous pouvons aussi utiliser d'autres instruments le cas échéant. Merci.